Les hommes dépassent rarement 85, 90, c'est exceptionnel. Parfois un bonhomme 93, c'est le gros lot. Le gros lot, donc le gros lot pour Michel Galabru qui s'est éteint lundi à 93 ans. Ces mots, ce sont les siens, ces mots résonnaient dans les locaux de RTL il y a 5 ans. Toutes les stations ont rappelé le parcours de l'acteur, son amour du théâtre, son modèle Rému et son César. Son César. Pour le juge et l'assassin jugé, ça oui, il l'était, assassiné parfois, méprisé du moins selon Philippe Cobert au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Il dit qu'il était méprisé parce qu'il avait fait des soi-disant mauvais films, parce qu'il était populaire. Les films de Galabru, films perpétuels du dimanche soir, comme décrits avec peut-être un soupçon de dédain par Antoine Guillot sur France Culture, ces films lui valaient l'amour du public, mais le mépris de la profession. Pourtant, le talent ne faisait pas défaut. Bertrand Tavernier ne manquait pas de le rappeler sur RTL, la seule station à avoir donné la parole au metteur en scène du fameux César. Il parle d'un acteur absolument génial à qui on n'a pas toujours donné des rôles à sa mesure. Dans le même ton, Philippe Cobert sur RMC parle d'un Galabru noyé sous une réputation qui le diminuait, un acteur qui était plus grand que le théâtre et le cinéma de son époque. RMC n'a pas consacré beaucoup de temps à la mort de l'acteur, mais en faisant intervenir Philippe Cobert, ils ont opté pour une valeur sûre. 93 ans, ça permet d'entrevoir une différence entre les témoignages d'anciens camarades et ceux qui le connaissaient plus récemment, un peu comme les hommages à Charlie. Certains, rendus par des plus jeunes, n'auraient pas plu aux défunts selon les plus âgés. En cela, France Info a équilibré son contenu. La station a donné la parole à d'anciens amis, comme Jean-Pierre Mocky et Philippe Cobert, dont ils ont mis le mauvais extrait sur leur site. Mais France Info a aussi donné la parole à des connaissances plus récentes, des copains plus jeunes, comme Elie Semoun. Europe 1 a simplement opté pour une seule amie de longue date, Lynn Renaud. Rire et Chanson pour un seul camarade plus jeune, Artus. Et France Bleu a tenté le compromis en la personne d'Éric Carrière, des Chevaliers du Fiel. Éric Carrière, qui est certes jeune, par rapport à Galabru du moins, mais semblait proche de l'acteur. Il rappelle que Michel Galabru devait présider le festival Les Fous Rires de Toulouse en mars. Il devait aussi assister à un tournage de Vivement Dimanche dans une semaine, face à un Michel encore vivant pour l'instant. Le jour de son décès, il était qualifié tel le grand acteur qu'il était. France Culture, paradoxalement, n'a pas été la station la plus démonstrative. Michel Galabru avait pourtant participé à de nombreuses reprises à l'émission À voix nue. À 18h, sa mort n'apparaît même pas dans les titres du journal de Tara Schlegel. Mais Galabru est le premier sujet. Le premier sujet du journal, mais pas le premier gendarme, car Antoine Guillot, qui ouvre cette édition de 18h, parle de faire valoir de Funès, c'est agréable. France Inter ne fait pas non plus grand cas du défunt, surtout que Galabru n'occupera que quelques minutes dans le journal de 18h. Jacqueline Pétros parle d'un acteur cantonné au second rôle, comme dans la série des gendarmes, avec de Funès, bien sûr. Sur ce point, France Culture s'oppose à Sud Radio par l'intermédiaire de Jean-Pierre Mocky. Il dit « Ils étaient deux, ils se complétaient, sans Galabru, le gendarme n'aurait pas existé ». Mais être dans l'ombre d'un autre, au fond, ce n'est peut-être pas plus mal, dirait Galabru, car comme l'a expliqué le Chevalier du Fiel Éric Carrière sur France Bleu, les hommages officiels, c'était pas son truc. France Bleu a fait la part belle à ce témoignage émouvant, d'un gars du Fiel à un Galabru. Lui qui expliquait au micro de Laurent Marsic sur RTL en 2009 que la célébrité aujourd'hui, c'était se retrouver en une de Closer, c'est aussi con que ça. Lui qui n'aimait pas les autographes, pour citer Jean-Pierre Mocky, toujours sur Sud Radio. Lui qui n'avait cure d'être couronné monstre sacré. C'est d'autant plus amusant d'entendre aujourd'hui les plus jeunes comme Elie Semoun sur France Info le qualifier précisément de monstre sacré. Il ne se considérait pas comme tel car il était irrévocablement humble. Ses derniers collaborateurs peuvent le confirmer, comme Artus qui est intervenu sur Rire et Chanson. Il était simple, au bout de 4 secondes, j'avais oublié que c'était Michel Galabru, on était égaux. La station n'est pas réputée pour ses actualités, mais la mise en bière de l'adjudant Gerbert, il ne fallait pas passer à côté. Il était en proie au doute en permanence, comme tous les grands, dit Éric Carrière sur France Bleu qui, selon l'édition locale, rattachait le comédien au territoire. France Bleu Vaucluse a rappelé le rôle de Michel Galabru dans la création du festival Malocène, par exemple. S'il était en proie au doute, c'est aussi parce qu'il a joué dans des nanars, comme il aimait les appeler d'après Stéphane Boudosque, journaliste de RTL. Une série de navets insensés qu'il disait lui-même en 2011 sur Europe 1. RTL et Europe 1, les deux stations à s'être le plus longuement penchées sur le décès du comédien. Selon Bruno Kras,
d'Europe 1, justement, ces mauvais films, il les faisait parce qu'il avait peur. En cela, Europe 1 fait preuve d'originalité. C'est un journaliste et non un ami qui expose sa théorie de la peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Il était dépensier pour une belle perdue, ses vrais amis le savent et le rappellent, comme Mocky sur France Info, mais cette raison pécuniaire qu'il avançait pour justifier les navets de sa filmographie n'était pas la vraie raison. Ce même manque de confiance qui lui créait un trac inextinguible rappelle Monique Younes de RTL ou Elie Semoun sur France Info. D'après lui, Galabru était un éternel jeune acteur, et qui dirait le contraire? Michel Galabru était connu pour son dynamisme, pour sa gouaille, 93 ans ou pas. Sur ce point, Alain Sachs le rejoint. RTL est à nouveau la seule station à avoir donné la parole au metteur en scène. C'était une telle générosité, une telle fantaisie de tous les instants, dit-il. 93 ans, mais définitivement jeune. Éric Carrière sur France Bleu, témoignage résolument solide. Eh bien d'accord. Même vieux, malade et fatigué, on aurait dit qu'il avait 25 ans sur scène, dit-il. Peut-être parce qu'il était de la vieille école. Aujourd'hui, d'après Jean-Pierre Mocky sur Sud Radio, ce genre d'acteur n'existe plus, le moule est cassé. Sud Radio, radio locale, qui a donc contacté Mocky, probablement la personne la mieux placée pour parler du comédien. Sud Radio qui rappelle que le village qui a vu grandir l'acteur se trouve dans l'Hérault, Bousquet-sur-Orbe, l'avantage d'être une radio locale. L'originalité de Michel Galabru était aussi exposée par Lynn Renaud, au micro de Nicolas Poincaré sur Europe 1, quand elle dit « On se souvient des ch'tis, c'est le Nord. Ça ne s'invente pas, c'est lui les trouvailles comme ça. Il se sous-estimait, il ne réalisait pas sa popularité. » Un long témoignage de Lynn Renaud et un témoignage qui cerne parfaitement la personnalité du comédien, comme les anciens camarades Jean-Pierre Mocky et Philippe Cobert. Il était l'héritier de Rému, mais qui est son héritier à lui ? C'est peut-être pour ça qu'il a tenu à rester plus encore que lucide, jeune jusqu'à la fin. L'enfant de 93 ans qu'il était interprétait Le Cancre, l'histoire de sa vie, pendant près de 2 heures seul sur scène. L'enfant profondément endeuillé depuis quelques mois après le décès de son frère puis de sa femme. D'ailleurs, le comédien nous a quittés le 4 janvier, jour de l'anniversaire de son épouse. Il est mort dans son lit, c'est la mort qu'il souhaitait, avait-il dit à Monique Younes de RTL en 2012. Une petite maladresse d'Europe 1, donc, quand Thierry Geoffrotin dit que l'acteur aurait voulu mourir sur scène s'il avait pu, avec le public à son chevet. Non, monsieur Geoffrotin, ça, c'est Dalida. Galabru était quelqu'un de beaucoup plus simple que ça. Et même s'il demandait à Marc-Olivier Fogiel sur RTL en septembre dernier « Souhaitez-moi d'aller vers 102 ans et demi », il ajoutait vite « Faudra bien lâcher ». Après De Funès, Lefebvre, Grosso Modo et Christian Marin, Galabru était le dernier gendarme encore debout. Finalement, mourant si vieux, il a laissé 3 générations en deuil, 3 générations d'orphelins, de petits orphelins et d'arrière-petits orphelins. Jean-Robert Bourdelle, papy fait de la résistance, aurait pu être notre grand-père. Au revoir, adjudant Gerbert. France Info.